Pendant une bagarre entre un serpent et une poule, la poule a blessé les yeux du serpent. Le serpent est devenu aveugle. Il ne voyait plus le chemin pour rentrer. Il est entré dans la brousse sans savoir où aller et il a trouvé refuge dans une grotte très loin. Là-bas, le serpent pleurait beaucoup. Il pleurait de douleur, mais la plus grande douleur n'était pas dans ses yeux. La plus grande douleur était de savoir que ses jours étaient comptés. Comme il était aveugle, il ne pouvait plus chasser ni trouver de nourriture. Il allait mourir de faim à cause de la poule. De l'autre côté, la poule était heureuse de sa victoire. Elle a pris son poussin dans ses ailes et a dit « Je t'ai sauvé mon fils. Tu es maintenant en sécurité contre ce serpent. Nous allons vivre libres pour toujours. » Mais le serpent, plein de haine, a dit au colibri « La poule va payer pour tout le mal qu'elle m'a fait. » Il pleurait, mais ce n'était pas un cœur blessé. C'était un cœur rempli de haine et de rancune. Sa mâchoire tremblait de colère. Il promettait de se venger. Le colibri a essayé de le calmer et a dit « Madame le serpent, vous vouliez manger le fils de la poule. Ce qu'elle a fait, c'était seulement pour défendre son enfant. N'importe quelle mère ferait la même chose. Pourquoi voulez-vous encore lui faire du mal? » « Ah, pas de ça, ah. » Le serpent a crié très fort. « Tais-toi. Tu ne vois pas que je souffre? » Le colibri a eu peur et il s'est resté silencieux. Le serpent a continué à pleurer et à dire « Tout le monde me déteste. Tout le monde veut me tuer. Personne ne me comprend. » Teco, ensuite, il a donné un ordre au colibri. « Va voir la poule. Dis-lui que tu as trouvé beaucoup de nourriture dans une grotte. Quand elle demandera « Où est la grotte ?», conduis-la jusqu'à moi. Le reste, je vais m'en occuper. » Le colibri était très confus. Il ne voulait pas faire du mal à la poule, mais il avait aussi peur du serpent. Alors, il est allé voir la poule. Mais quand il a vu la poule et son poussin tranquille, il n'a pas eu le courage de les trahir. Il est retourné voir le serpent et il a menti pour protéger la poule. Pendant plusieurs jours, le serpent a essayé de faire un piège, mais le colibri protégeait toujours la poule. Un jour, le serpent était très faible parce qu'il n'avait rien mangé depuis longtemps. Il a décidé de faire un dernier plan. Il a commencé à pleurer et à tousser. Il a dit au colibri « Je suis en train de mourir. Avant de mourir, je veux demander pardon à tous les animaux que j'ai blessés, surtout à la poule. » Le colibri a cru à ses paroles. Il est allé voir la poule et lui a dit « Madame la poule, le serpent va mourir ce soir. Avant de mourir, il veut te demander pardon pour avoir voulu manger ton fils. » La poule a eu pitié. Elle a pleuré aussi. Elle a laissé son travail et elle est partie avec le colibri vers la grotte du serpent. En chemin, la poule pensait « Le serpent a fait beaucoup de mal, mais c'est aussi un être vivant. Peut-être qu'il mérite le pardon. » Quand la poule est arrivée dans la grotte, le serpent a parlé avec une voix très faible. « Roule la pierre et ferme l'entrée de la grotte pour que nous soyons seuls. Enlève aussi tes griffes et ton bec pointu pour ne pas me faire de mal. Viens me donner un dernier câlin et pardonne-moi. » La poule, pleine de compassion, a fermé l'entrée de la grotte avec la pierre. Le colibri attendait dehors que la poule sorte. Il a attendu des heures, puis des jours. Mais la pierre n'a jamais été ouverte. La vérité est devenue claire. La poule est devenue victime de la tromperie du serpent. Morale de l'histoire, la fausse victimisation est une arme dangereuse. Certaines personnes pleurent beaucoup pour cacher le mal dans leur cœur. Elles se présentent comme des victimes pour tromper les gens bons et généreux. Faites attention aux personnes qui jouent toujours les victimes. Ouvrez bien vos yeux et partagez cette histoire avec les autres.